Alors, je me relise un petit peu parce qu'on m'a montré des images et puis en même temps on me parlait. Alors bon, on va essayer de faire le tri. Alors, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Non, la vidéo elle tourne. Non, bon, je sais pas. Peut-être c'est parce qu'il y a d'autres choses à dire et que j'ai pas eu le temps de les écouter jusqu'au bout. Je vais me faire disputer. Ça va bien. Bon oui, de toute façon ils le diront après. Bon allez, je commence. Donc, alors tout de suite en connectant, on montre une image où c'est comme un chemin. Et en fait, je vous vois, vous allez sur ce chemin, vous avez emprunté ce chemin, mais comme on dit, il y a eu une hésitation, un doute, et puis hop, vous avez fait demi-tour. On montre ça. On s'engage et puis hop, on fait demi-tour parce que y a un doute ou une hésitation et du coup, ben voilà. Alors j'ai pas la suite. Je sais pas si vous y êtes retourné ou si pour l'instant c'est à l'arrêt. Je sais pas encore. J'ai pas vu la suite. D'accord, ok. Est-ce que cette image déjà elle vous parle? Oui, alors je saurais pas exactement parce qu'il se passe énormément de choses en ce moment. Je suis dans une réflexion très très profonde et pas très agréable. Donc ça pourrait coller à plusieurs choses. Mais oui, ça me parle, je pense. Enfin, je pense qu'après je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous appelle. Oui. Oui, je pense qu'il y a un lien. D'accord. Oui, de toute façon, je sais plus si je vous l'avais déjà dit la première fois, mais on donne tout en tas. Alors, c'est le fil conducteur, hein, tout ce que je peux dire là, c'est ce qui concerne un petit peu, en général, toutes les questions qu'on peut se poser. Mais voilà, on comprend mieux après, puis moi, selon mon ressenti, tout ça. Donc, oui, ce sera plus facile de voir après. Après, si ça concerne plusieurs situations, ça peut répondre du coup à toutes les situations. Dans le sens où c'est plutôt, voilà, bah, y a une hésitation, donc hop, demi-tour, etc. Ce qui fait que parfois, on peut y voir des blocages ou autre. Enfin, tout ça, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, alors je ressentais aussi beaucoup, comment dire? Comme si votre entourage... c'est pas qu'il vous bloque, mais c'est que vous avez beaucoup de retours par rapport à votre entourage et que parfois il y a un brouhaha dans votre tête et que vous savez plus trop quelle est votre pensée. Oui. Alors, par rapport à mon entourage, oui, alors il y a un brouhaha dans ma tête et beaucoup de pensées en ce moment, ça devient même presque invisible. C'est le mental qui tourne en boucle. Du matin au soir, même la nuit, je dors très mal. Alors je sais pas, je sais que ça vient de moi, mais alors peut-être que si ça, par rapport à mon entourage, dans quel sens On me dit qu'il joue beaucoup, l'entourage joue beaucoup. Donc dans le sens où, parfois... alors c'est ce qu'ils vous disent après en fait. Je vais continuer, je vais finir de lire et puis ensuite je pense qu'on comprendra mieux du coup. Ensuite on vous dit, alors c'est plus une énergie féminine que j'ai aujourd'hui, je sais plus du tout ce que je vous avais dit la dernière fois. Ouais, mais, vous m'aviez dit justement, enfin je vous ai demandé si c'était des hommes ou des femmes, mais vous m'avez dit qu'il y en avait un homme, une femme et il y en avait un troisième qui arrivait. D'accord, ok. Bon bah aujourd'hui c'est plus une énergie féminine qui me parle. D'accord. Donc elle dit, elle doit se laisser porter par ses envies. Rien ne compte plus que ses envies. Et là, ils me font souligner le mot la confiance. On ne lui répétera jamais assez. Et alors là, elle me fait un grand sourire, comme si elle mettait un petit smiley avec un sourire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Elle doit croire en elle afin d'atteindre son but essentiel. Sers-toi de tes armes à toi et pas ceux des autres. Et là, on montrait vraiment l'image. C'est comme si on était... Alors, je vois deux personnes, donc vous et une personne à côté, comme en temps de guerre, où la personne à côté va vous prêter son arme, mais une arme matérielle. Alors, je sais pas si ça a une grande importance, mais je vous dis vraiment ce que je vois dans l'image. Donc, c'est une arme matérielle qu'il essaye de vous transmettre et que vous refusez. Vous refusez cette arme parce qu'en fait, rien qu'avec vos mains, vous pouvez repousser l'ennemi ou je ne sais quoi, mais vous pouvez en fait juste vous battre avec juste vos armes à vous qui du coup ne sont pas matérielles parce que vraiment dans cette vision, vous n'avez pas d'armes comme d'armes à feu ou autre, c'est vraiment quelque chose de subtil et je vois vraiment vos mains. D'accord.
Voilà. Ouais, Donc, ouais, ça me parle. Je pense que quand ça me parle, je sais pas si c'est exactement ça, mais ouais, ça pourrait coller, ouais. D'accord. Bon, parce que vraiment, je voyais vraiment ce truc. Alors, je dis tout quand je vois quelque chose, parce que parfois, pour moi, ça peut paraître bon, quelque chose de tellement subtil, et puis bon, bah voilà, il n'y a pas besoin de détailler. Mais là, je pense que c'était important que je détaille. Le fait que votre voisin vous donne vraiment quelque chose de matériel, et que vous le refusez, mais que c'est juste par vos mains, vous pouvez, enfin, par votre énergie plutôt, que vous pouvez réussir à faire les choses, en fait. D'accord, ouais. Ok. Donc il y a ça, et aussi le fond du message, bah, c'est que c'est... En fait, il ne faut pas aller chercher à l'extérieur, c'est pas les autres qui vont pouvoir faire pour vous. Ouais, ça me parle, c'est exactement, ben, c'est un peu ce que je me dis en fait en ce moment, hein, que il faut que je fasse vraiment un travail intérieur, quoi. Ouais. C'est ce que je fais, et je sens que chaque situation, comment dire, c'est pas à l'extérieur en fait que je vais trouver les réponses, c'est plus à l'intérieur, quoi, que je vais réussir à débloquer des choses dans ma vie en travaillant sur moi. Ça, c'est sûr que quand on va chercher à l'extérieur, on va... Alors attention, j'en fais pas une généralité, là je parle vraiment par rapport à vous, mais on va pas très loin. Ouais. Et on me montre, en fait, quand vous parliez, j'ai une image en tête, comme si à un certain moment, donc après, je vois plus ça après la guidance qu'on avait déjà faite, comme s'il y a eu un moment où vous vous êtes recentré, où là, il y a eu un moment de vraiment de lâcher prise, et que vous avez pu vous recentrer, mais que c'est comme si... attendez, parce que je ne sais pas trop comment l'exprimer. C'est comme si à un moment donné tout a été relâché, et je vois vraiment plein de morceaux, comme si ça a éclaté. Il y a quelque chose qui a... Je vois plein de morceaux qui sortent de vous, et je vois beaucoup d'à côté, comme s'il y avait beaucoup de gens autour de vous, et que c'est comme si ça vous mettait une pression, et puis au bout d'un moment, bon ok, je relâche tout parce que là c'est trop dur. Vous voyez ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Non, ouais, ça me parle beaucoup ce que vous dites là. D'accord, bon. J'essaie de mettre les bons mots sur ce que je vois, mais c'est pas simple, hein. Mais bon, voilà, c'est vrai que il y a beaucoup les à côté, enfin pas les à côté, mais des personnes autour de vous. Alors, je ne sais pas si c'est votre entourage proche, des amis ou de la famille, mais en tout cas, je vois vraiment toujours l'extérieur, en fait. Voilà, on va appeler ça comme ça. Je vois toujours l'extérieur qui vous compresse, et que c'est comme si vous vous sentiez... trop sous pression, et que mais là je sais pas ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller, et zut, et là on lâche tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, je comprends mieux du coup. D'accord. Alors je vais voir s'ils ont autre chose à dire avant de vous laisser continuer. Je sens qu'il y a autre chose qui veut arriver. Ok, je note. On me fait comprendre que vous le voyez comme un travail, comme quelque chose de pesant qu'il faut faire. C'est lourd, comme un devoir, vous voyez. C'est exactement ça. C'est comme les enfants qui rentrent de l'école avec leur cartable et oh, bah, j'ai encore des devoirs à faire. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. En fait, il faut... Enfin, alors c'est votre guide qui parle, mais on vous invite à mettre plus de légèreté dans cette vision des choses. La façon dont vous le voyez, c'est trop lourd. Il faut vraiment l'alléger et ne pas vous mettre de poids. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, on n'attend rien de vous en fait. Juste que on vous invite juste à être vous-même. Ne vous mettez aucune pression. Il n'y a pas de je vais me tromper. Il n'y a pas de oui, mais alors là je suis pas à ma place. Et ceci et ce. Non. Enlevez tout ça qui vous pèse et qui fait qu'au bout d'un moment en fait vous craquez complètement, parce que tout ça c'est comme si vous rajoutiez des poids sur les épaules, mais au bout d'un moment bah, vous êtes à terre parce que c'est beaucoup trop lourd. C'est trop lourd. Ouais, je comprends. Vous mettez trop de pression. Enfin, c'est ce qu'on me fait comprendre. Ouais, c'est totalement vrai. Mais d'un côté, bon, c'est pas facile aussi. Avec le mental, tout ça, parfois c'est incontrôlable, j'ai l'impression. Ah ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et même
même si on essaie de lâcher prise, il y a toujours ce bruit de fond qu'on n'arrive pas à faire taire et qui devient de plus en plus présent, j'ai l'impression. On veut retourner un peu à avant, autant justement il n'y avait pas on le conscientisait pas, quoi. Enfin, on n'avait pas conscience de ce bruit de fond, quoi. Oui. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est une phrase que j'ai dite d'ailleurs ce week-end dans l'atelier. Qu'en fait, notre mental, plutôt que de le voir comme quelque chose ou quelqu'un, enfin, comme une entité, enfin, peu importe comment on le voit, de négatif et qui nous bloque, qui nous freine, qui nous embête, quoi. Il faut plutôt le voir comme un ami qui nous aide. Vous voyez ? De faire ami avec lui, ça aide beaucoup. Parce que du coup, on le voit plus comme un poids qui nous pèse et comme quelque chose qu'il faut retirer. Parce que c'est pas ça. Il faut pas le retirer. Il faut juste le contrôler. Dans le sens où on en a besoin pour tout ce qui est organisation, etc. Tout ce qui est vraiment matériel. Parce que quand on s'incarne avec un ego. Tous. On en a tous. Et on en a besoin. On en a besoin. Mais voilà, il y a certains moments où effectivement, il faut le mettre de côté. Parce que, l'ego, enfin le mental, c'est les peurs, les doutes, etc. Mais en fait, plutôt que d'aller de vouloir le chasser, il faut essayer de le comprendre. Par exemple, s'il y a une peur, alors souvent je donne des exemples au hasard, mais souvent ça parle. Quand, je sais pas, quand on veut s'engager dans une voie et que on se dit bah non mais là ça se trouve c'est pas fait pour moi. Oui mais ça se trouve je vais pas y arriver, je vais perdre mon temps dans une voie alors que ça se trouve c'est pas pour moi. Enfin voilà, donc là c'est la peur de perdre du temps et on reconnaît très bien l'ego qui lui est très pressé parce qu'il sait qu'il va mourir, contrairement à l'âme qui elle est complètement immortelle quoi. Elle sait qu'elle a tout son temps. Donc l'ego lui il veut faire vite, pas perdre de temps. C'est pour ça qu'il y a toujours des doutes et des craintes et tout ça. Et bien plutôt d'aller le rassurer en disant mais si je vais dans cette voie, si on m'a guidée par là, c'est que j'ai quelque chose à apprendre et quand bien même je vais pas jusqu'au bout, j'aurais fait de mon mieux et j'aurais appris des choses parce qu'on apprend toujours. Donc vous voyez le fait de le rassurer et d'aller comprendre cette peur, ça va alléger les choses plutôt que de dire mais non je veux pas t'entendre toi, je veux pas ça et puis vous voyez, du coup ça allège un petit peu. Et puis plus j'ai un ressenti, plus on prend conscience du temps et du temps qui passe, plus on a de peur et plus l'ego et le mental ça évite quoi. Ah bah oui parce qu'il sait que son temps est limité sur Terre. Donc il faut faire tout vite alors qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Si on n'a pas fini de faire ce qu'on avait à faire dans notre incarnation, c'est pas grave, on le fera mais différemment. Mais ouais, l'ego, lui, plus ça passe et plus il se dit mais zut, le temps passe tellement vite. Mais en fait, c'est pas ça du tout, il n'y a pas de temps. Enfin, on avance, c'est tout. Voilà. Donc vraiment, le fait de faire ami avec notre mental, ça peut aider aussi à alléger un petit peu la situation. Voilà. Alors, bon, je vous laisse du coup m'expliquer un petit peu les petites choses à voir et puis ensuite on continuera. D'accord. Alors je vais essayer de faire ça le plus clair possible parce que c'est un peu... il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà après la guidance qu'on avait fait en octobre, tout s'est enchaîné en fait. J'ai beaucoup travaillé, j'ai trouvé un appartement, donc j'étais vraiment dans une dynamique. Et je pense que vous m'avez dit tout à l'heure par rapport à la guidance qu'on avait fait, que je m'étais rapprochée de moi, c'est ça ? Oui. Je m'étais recentrée. Oui. Ouais, j'ai vraiment eu cette sensation-là. D'accord. Où j'abordais les choses justement avec simplicité, avec une joie de vivre, même les choses plus difficiles. J'arrivais à... j'étais toujours de bonne humeur, parce que bon, aussi, je me suis dit après, parce que c'est le changement, justement, donc on a envie d'aller de l'avant. Ouais. Mais ça a été vraiment une période pendant plusieurs mois super, quoi. J'étais toujours un petit nuage. Ah, génial. Jusqu'à ce que, du coup, ça s'est un peu arrêté. Ouais. Vers le mois de mars, et je pense que c'est aussi dû un peu à mon inactivité, parce que en fait je suis mannequin, donc du coup je travaille, il y a
a des périodes où j'ai beaucoup de travail et des périodes qui vont vraiment être très creuses. Ah oui. Et ça a commencé justement à la mi-mars. Et en fait, alors je saurais pas vraiment savoir quand ça a commencé, mais j'ai eu déjà beaucoup de pertes matérielles. Alors j'ai eu un accident de voiture avec ma sœur sur l'autoroute. J'ai bousillé sa voiture, j'ai dû raser sa voiture. J'ai cassé mon téléphone. Il y a pas longtemps, je me suis fait voler, je me suis fait arnaquer sur internet. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai vendu un appareil photo, je me suis fait arnaquer, j'ai perdu beaucoup d'argent. D'accord. Et il m'est arrivé une succession de choses comme ça. Et en fait, tout ça, j'habite en colocation. D'accord. Et il y a eu ça aussi, en fait. Ça a commencé avec mon coloc. Bon, on avait quelques petits problèmes, mais rien de gros, quoi. Ouais. Et en fait, je sais pas comment ça s'est passé vraiment, mais j'ai commencé à ressentir plein de choses vraiment bizarres. J'ai commencé à avoir des pensées presque obsédantes, c'était tout le temps. J'avais l'impression qu'ils me voulaient du mal, j'avais l'impression de ne plus contrôler mes pensées. D'accord. Et ça s'est accompagné de plein de choses. Donc j'avais très mal parfois, je me réveillais le matin avec la poitrine compressée, avec comme un nœud dans la gorge. Et en fait, mon état se dégradait petit à petit. Et jusqu'à avoir des pensées très noires, avoir des peurs irrationnelles, un sentiment de persécution. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Je voyais que ça ne venait pas de moi. Ouais. J'avais l'impression vraiment qu'on jouait un peu avec mes émotions. Je faisais que pleurer. Alors aussi, j'ai eu très mal à la tête. Moi qui n'ai j'ai jamais eu de mal de tête. Et j'ai eu vraiment des mal de crâne, mais intenses, quoi. Des choses... J'ai vraiment eu mal partout, j'ai eu des blocages au dos, c'était vraiment... Et en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait justement que mon immeuble était très chargé pas forcément en énergie négative, mais il y avait du passage. Et en fait, j'ai appris justement qu'il y avait des entités pas forcément méchantes apparemment, mais qui jouaient justement un peu avec moi. Et leur but était en fait de créer des tensions justement avec mon colocataire pour qu'il s'en aille et pouvoir mieux jouer avec moi. Donc là, c'est une médium qui a dit ça à ma mère en fait. D'accord. Et là, ça a pris tout son sens parce que vraiment, je me sentais je me sentais harcelée, quoi. Où que j'aille, j'avais toujours des pensées vraiment obsédantes, quoi. Ça devenait vraiment un cauchemar jusqu'à je pouvais ne plus pouvoir vivre, quoi. J'étais tétanisée, je pouvais perdre de confiance en moi, je sentais que mon énergie partait, j'étais vraiment au plus bas, quoi. Oui. Et petit à petit, j'ai remonté un peu la pente, quoi. Et donc j'ai commencé à essayer de me protéger, j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai demandé des conseils, j'ai mis du sel, notamment dans ma chambre, dans chaque coin de la pièce, j'ai mis du sel pour pouvoir déjà mieux dormir. Ouais. Et ça a marché. Et en fait, donc maintenant j'ai plus ce problème de pensée, voilà. Le seul problème, c'est que maintenant j'ai une sorte de mal-être, j'ai plein de peurs qui sont remontées. Alors d'où justement cette introspection, ce nettoyage que j'ai l'impression de faire. En fait, j'ai vraiment l'impression de me nettoyer de plein de choses. C'est pas facile du tout, c'est même très douloureux. Ah oui. Et du coup, alors vous avez dit quelque chose tout à l'heure, mais je me souviens plus de quoi. Ah oui, que je voyais ça comme un travail, un peu comme des devoirs à faire. C'est vrai que je vois ça comme c'est très pesant, quoi. Et donc là ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore des peurs très très intenses, une sorte de mal-être, quelque chose. Maintenant, chaque jour, j'ai l'impression, chaque semaine, c'est une nouvelle peur qui arrive. Ouais. Comme si je les guérissais une à une, quoi. Comme si j'enlevais tout ce poids, pour justement mieux pouvoir avancer par la suite. D'accord. Donc c'est à peu près ça. En résumé, hein, parce que... Oui, je me doute. C'est des choses... Et donc du coup, voilà, pendant ces 3 derniers mois, ça a été très 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 difficile à gérer tout ça. D'accord. Ah
on fait écrire en gros confiance et on fait souligner la phrase que je disais tout à l'heure, enfin que votre guide vous a dit tout à l'heure, la confiance, on lui répétera jamais assez. En fait, quand on se fait embêter comme ça par une entité, on lui laisse une autorisation, inconsciemment bien évidemment, mais on lui laisse une autorisation de jouer avec nous en fait, vous voyez. Et en fait, attention, ce que je dis c'est pas général, mais là c'est par rapport à vous surtout. On me fait comprendre que c'est votre confiance en vous. Quand vous manquez de confiance, du coup vous laissez le pouvoir à l'extérieur. Donc là, à l'entité, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est effectivement c'est lui qui joue avec vous, c'est lui qui... Alors ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est quel est son but, de faire partir votre colocataire, oui, mais bon. Apparemment, c'était vraiment pour... la voyante a dit à ma mère que c'était pour qu'il s'en aille, pour pouvoir justement mieux jouer avec moi. Apparemment, il y aurait même plusieurs entités, c'est juste pour s'amuser, quoi. De ce que j'ai compris. D'accord. Bon, ok. Parce qu'après même le sel, alors le sel oui ça absorbe etc, mais si vous n'avez pas confiance en vous, le sel ça va vite s'épuiser quoi. Ouais. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous disait vraiment la confiance et qu'on fait souligner ça parce que voilà, c'est vraiment la confiance en vous. D'ailleurs je fais jamais mes vidéos par hasard, je les mets jamais quand je les publie en général, c'est que j'en parle soit avant, soit après dans une de mes séances. Mais là, c'est ça, c'est vraiment, vous pouvez faire toutes les protections que vous voudrez. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va pas faire grand-chose. En plus, généralement, j'ai pas de problème de confiance en moi, mais là, avec justement cette période d'inactivité, d'isolement, je perds énormément confiance justement en moi. Et je le ressens, je le ressens. Ouais. Oui, du coup, alors ce qu'on me disait, parce que je notais en même temps du coup que vous me parliez, par rapport à tout ce qui est la perte matérielle, l'accident de voiture, etc. C'est aussi pour vous faire comprendre que, pour vous faire lâcher prise, vous voyez, dans le sens où le matériel, c'est pas ce qui importe. Après, de par votre travail, etc., du coup c'est un petit peu compliqué, mais parce qu'en plus je voulais écrire accident de voiture, j'ai écrit accident matériel, hein, vous voyez. C'est passé tout seul. Après, oui, tout ce qui est maux de tête, etc., quand on a énormément de pensées comme ça, comme vous aviez pu avoir, ça peut créer effectivement des sacrées migraines. Waouh. Le fait que vous ayez du coup... quand vous avez eu cette perte de confiance en vous, c'est peut-être à ce moment-là qu'effectivement, voilà, cette entité s'est dit chouette, une porte ouverte. Oui. Et puis voilà, il s'est engouffré dedans. Je sais plus ce qu'on me disait, faut qu'elle répète. Oui. Attention de ne pas tout mettre sur l'extérieur. C'est-à-dire que, oui, il y a eu cette entité, mais tout ne venait pas d'elle, enfin de l'entité. Vous voyez ? Je sais pas, je reviens surtout sur tout ce que vous avez pu avoir, toutes les pertes que vous avez pu avoir, c'est pas pour rien. C'est aussi pour vous permettre de vous détacher, vraiment. C'est vraiment comme ça en plus que je l'ai ressenti. Super. Je me suis dit, si ça touche justement le matériel, peut-être justement pour... Et je trouve que j'en suis pas trop mal sortie, dans le sens où j'ai vachement lâché prise par rapport à ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est que du matériel, ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Voilà, génial. Parce qu'après, oui, ça peut venir de l'entité, mais là, je le perçois pas comme ça. Je le perçois plus dans le sens où, bon, allez, on va te donner un coup de main et on va te permettre justement de comprendre la leçon par ça. Donc effectivement, c'est pas toujours très agréable, hein, mais au moins, on comprend vite les choses. Hein.
quand ça arrive comme ça, que c'est pas très agréable, on se dit bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est pas par rapport à cette entité, mais plus dans le sens où, bon, allez, on va te donner un petit coup de pouce et on va te faire comprendre la leçon, mais d'une certaine façon où là, ça sera vraiment quelque chose de très, très concret. On peut pas le louper. Que ce soit téléphone, l'argent, la voiture, etc. Enfin, c'est vraiment des choses... Enfin, il n'y a rien de plus matériel, quoi. C'est vraiment... Oui, voilà, exactement. Enfin, là, c'est... Ouais, il faut lâcher prise et puis... alors, c'est vrai que c'est hyper embêtant et que si on pouvait s'en passer, on s'en passerait bien. Mais c'est vrai que c'est des choses... bah oui, du coup, on peut s'en passer aussi. Et vraiment, la confiance. Et j'arrête pas de réécrire ce mot-là. Alors, je vais même lâcher mon stylo parce que ça m'agace. Ça prend toute la page. Mais la confiance, c'est ça qui va vous permettre de vous relever de tout ça. Le fait de prendre confiance en vous. C'est pas parce que vous avez eu une période comme ça un peu inactive, où ça a été un petit peu difficile pour vous, que les choses sont bloquées. Ou que les choses vont se passer de la même façon qu'elles se sont passées ces derniers mois. Vous voyez ? Il faut reprendre confiance en vous. Ah oui, parce que c'est ça, j'avais noté, donc le blocage du dos, tout ça, bah oui, on se bloque parce qu'on a peur, alors on se bloque. Et du coup, bah hop, le corps réagit aussi. Donc vous avez des douleurs, etc. Mais si vous vous dites, à force, là, toutes les semaines j'ai une peur, toutes les semaines j'ai quelque chose qui arrive, mais en fait vous la créez, hein, comme on dit, on crée toujours ce qu'on pense. Bah là, du coup, vous allez continuer en fait là-dedans, alors qu'il n'y a pas besoin, de vous créer ces peurs-là, parce que c'est juste quelque chose où on vous a fait comprendre un message que vous avez compris, vous avez parfaitement compris la leçon, si je puis dire. Mais le fait comme ça de dire, je suis sûre que la semaine prochaine, tu vas voir, il va se passer autre chose. Ah ben c'est sûr, il va se passer quelque chose. Oui, vous pouvez être sûr qu'il va se passer quelque chose. Ouais, c'est vrai que si tu me dis, à quand la prochaine. non, justement. Mais non, au contraire, essayez de revoir ces derniers mois, mais avec plus de hauteur. Ce sont des choses qui se sont produites, donc on ne peut pas les changer. Mais regardez où vous en êtes aujourd'hui, vous voyez ? Vous êtes quelqu'un de tellement forte, vous êtes toujours debout, malgré l'entité, malgré l'accident, malgré ceci, malgré cela, waouh. Donc, plutôt que de le voir comme quelque chose où, là, c'est un petit peu bloqué, là, je travaille pas, etc. Et du coup, de redescendre le moral et les vibrations, et du coup, attirer peut-être encore d'autres petits plaisantins, non, plutôt le voir avec de la hauteur et de se dire mais c'est vrai que non, mais qu'est-ce que je fais? Non, au contraire, c'était une leçon, maintenant je l'ai comprise, donc il n'y a pas de raison que ça continue. Et puis allez, hop, je lâche prise et puis on verra bien, je laisse j'allais dire l'avenir, oui, pourquoi pas, l'univers m'apporter ce qui est prévu pour moi. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le fait ressentir par rapport à vos peurs. Alors effectivement, vous avez fait un soin récemment? Un soin énergétique? Oui, j'en ai fait, ouais. Alors ma mère commence à m'en faire. D'accord. D'ailleurs, vous m'aviez dit justement que ma mère m'aiderait à nettoyer un peu mon aura, tout ça. D'accord. Et elle m'a fait pas mal de soins. Et justement, j'avais ressenti, c'était marrant parce que j'avais les mains pendant plusieurs jours qui chauffaient. Et je ressentais des picotements, autant les mains que les pieds qui étaient brûlantes. Et je ressentais des picotements un peu partout dans le corps. Juste après qu'elle m'ait fait justement ces soins. D'accord. Et j'en ai fait, j'avais fait aussi un autre. Et je crois d'ailleurs que c'est là que ça s'est un peu déclenché tout ça. J'avais fait un soin énergétique justement il y a 2-3 mois. Et je sais que j'avais le plexus solaire très chargé, quoi. Très chargé, j'avais oui. nettoyé. Donc j'ai fait quelques soins. D'accord. Parce qu'en fait, quand vous disiez tout à l'heure que c'est comme si on vous faisait remonter toutes vos peurs, mais en fait, ça peut être dû aux soins. Parce que quand on fait un soin énergétique, il faut être prêt. C'est vraiment pas rien un soin énergétique. On met de la lumière sur toutes nos parts d'ombre. Donc, que ce soit nos peurs, nos doutes, nos craintes, on doit y faire face. Donc, effectivement, pour moi, vraiment,
C'est pas par rapport à l'entité, encore une fois, c'est par rapport du coup aux soins. Donc c'est quelque chose de positif, même si c'est difficile de le vivre, parce qu'effectivement, quand on doit faire face à nos peurs, c'est pas toujours très agréable, hein. Mais ça peut venir des soins, du coup. D'accord. C'est ce Donc, que j'ai l'air inventé. de pas trop en faire alors. Bah voilà, laissez passer. Là maintenant, voilà, vous avez eu des soins. Maintenant là, reposez-vous, Ouais, laissez-vous le temps de reposer parce que, enfin, de faire comme ça des soins, c'est vrai que, alors, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se laisser le temps de conscientiser les choses. Oui, Vous voyez. Parce que le soin, c'est quelque chose, c'est comme une clé. On vous ouvre la porte, enfin plutôt on débloque la porte, mais après c'est à vous de rentrer dans cette porte. Si on vous laisse même pas le temps d'aller voir ce qui se passe derrière la porte, qu'on vous en ouvre tout de suite une autre, bah du coup au bout d'un moment ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. Submerger. Voilà. Après, je dis ça, c'est mon ressenti, mais faites comme vous voulez. Vous voyez, c'est pas à moi de vous dire, mais non, il faut pas trop en faire. C'est à vous de voir. Mais là, en tout cas, quand vous me parliez tout à l'heure du fait, voilà, les peurs comme ça qui remontent, pour moi, c'est les soins. C'est parce que on a gratté toutes ces couches et maintenant, il faut les mettre en lumière, quoi. Vous voyez ? Ouais. Donc prenez le temps de les accueillir parce que c'est quelque chose que vous avez demandé. Donc prenez le temps de les accueillir, de les comprendre, un peu comme une enfant, vous voyez, qui va aller jouer avec quelque chose. Je sais pas où je parle. Je sais pas, je vous vois comme une enfant qui va aller pas sans crainte parce que je vois qu'elle a quand même une appréhension, mais qui va quand même aller vers quelque chose qui lui fait peur. Vous voyez ? Ouais, c'est ça. Voilà, là c'est plutôt... Voilà, on vous invite à faire ça, à aller tout doucement parce que vraiment, c'est comme si là, waouh, tout s'est accéléré. On lève un petit peu le pied, on souffle un petit coup, on prend le temps de bien accueillir, bien assimiler toutes les peurs et tout ce qu'on a pu bouger pendant ces soins. Et puis ensuite, vous allez voir que ça va s'adoucir. Ça va s'apaiser sur, je sais pas le temps qu'on est en train de me montrer, mais c'est comme si... vous allez peut-être avoir une période où vous allez avoir l'impression qu'il ne se passe rien et en fait c'est à ce moment-là qu'il se passe le plus de choses. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous apaiser un petit peu, à conscientiser les choses et du coup vous verrez plus les choses comme vous les voyez aujourd'hui. D'accord. Vous voyez ? Et vraiment j'ai beaucoup de douceur là. J'ai envie de chuchoter tellement que c'est tout doux. Oh oula, stop. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? Elle veut que ça aille trop vite, il faut aller doucement. C'est ce que votre guide est en train de dire. C'est comme si, effectivement, quand on a quelque chose qui nous déplaît comme ça, ou c'est un peu compliqué, parfois on se dit, mais vite que ça s'arrête. Non, il faut... J'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça va jamais s'arrêter, quoi. Et bien justement, c'est pas... Alors, si, ça va s'arrêter parce qu'au bout d'un moment, les choses sont transcendées. Donc ça peut pas continuer comme ça des mois et des années. Quoique, il y a certaines personnes qui mettent du temps, mais vous arrivez vite à transcender. Donc il n'y a pas de raison que ça dure sur le temps. Par contre, encore une fois, c'est une crainte. J'espère qu'on sur quand même autre chose là. C'est encore une crainte dans le sens où, oui, mais là, stop, je veux plus souffrir. Et encore une fois, le fait de le voir comme une souffrance, c'est comme si on le mettait à l'extérieur de nous et qu'on n'en voulait pas, donc on essaie de le repousser. Plutôt que de l'accueillir comme un invité, c'est pas moi qui vous parle, hein, plutôt que de l'accueillir comme un invité et de le voir vraiment comme quelqu'un de... Enfin, comme quelque chose de doux qui va vous permettre d'être vraiment vous-même et de vous comprendre dans toutes vos parts finalement. Du coup vous le rejetez. Donc du coup c'est ce qui fait que ça fait mal. C'est ce qui fait que vous trouvez que ça dure longtemps. Vous voyez ? Parce que tout ce qui se passe c'est vous, hein, c'est votre part, c'est vos parts d'ombre. Donc on les met juste en lumière. Juste avant j'ai eu un rendez-vous et puis la personne, c'était très juste d'ailleurs sa vision des choses, un défunt qui nous expliquait que parfois on avait peur de s'ouvrir mais que c'est pas la peur de l'invisible, c'est surtout la peur de se retrouver face à soi-même. Et je trouvais ça très juste. C'est exactement ce que je me dis justement par rapport à tout ça. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas, je sens que c'est quelque chose, que
quand il arrive, je prends de plus en plus conscience que tout ce qui nous arrive, justement, qu'on perçoit comme négatif dans la vie, ces souffrances, en fait, je ressens que c'est des choses intérieures, en fait, qu'il faut justement accepter et entre guillemets soigner, mais et que du coup, ça vient pas de l'extérieur, quoi. C'est ça. Et j'ai maintenant cette envie profonde justement pour mieux avancer par la suite et être justement plus moi-même et plus dans le vrai, de nettoyer tout ça, quoi, de vraiment même l'accueillir et enfin, comment dire, je me vois pas, c'est comme si en gros, c'est comme si j'avais ouvert les yeux et que je pouvais plus les refermer. Et j'ai pas envie de les refermer, même si ce serait plus facile. Je sens que je dois continuer à regarder l'intérieur, quoi. Ah bah, je sais pas pourquoi j'ai cette phrase en tête, le processus est lancé. Donc effectivement, voilà, exactement ça. On peut pas faire marche arrière, quoi. Exactement, et vous voyez, vous le demandez en fait. J'ai plus la phrase exacte en tête de ce que vous venez de dire, mais le fait, parce qu'on me dit écoute bien là ce qu'elle dit, le fait de dire bah voilà, mais j'ai envie de le voir comme ça, etc. C'est comme si vous invitiez l'univers du coup à vous montrer ce qui est le plus juste. Souvent je dis attention quand vous demandez le plus juste pour vous parce qu'on le reçoit à chaque fois et c'est pas toujours très agréable, c'est pas toujours comme on souhaiterait, mais au moins il faut l'accueillir parce que ça fait tellement du bien en fait par la suite. Quand on comprend. Et je me dis, enfin, j'ai pas envie de revenir comment dire, à mes pensées d'avant, quoi, ma manière de voir les choses comme avant, parce que je sens qu'elle n'était pas bonne, et que c'était pas la bonne manière de voir les choses, et qu'au final, ça me bloquera plus dans le futur plutôt que de me faire avancer, quoi. Bon, alors attention à vos pensées aussi parce que ne vous jugez pas trop dur, c'était votre conscience, vous voyez. Et puis c'est grâce à la conscience que vous aviez avant que vous en êtes là aujourd'hui. Donc finalement elles vous ont quand même servi, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose qui vous a bloqué parce que vous êtes là aujourd'hui à vous retrouver face à vous-même. Donc au contraire, mettez-y du baume et puis vraiment comme de les chouchouter, vous savez, de voir ça comme que... comme quelqu'un, enfin c'était vos pensées d'avant, mais maintenant vous avez compris tellement de choses que vous avez réussi alors c'est pas à avancer ou à grandir parce qu'on reste toujours nous, mais à conscientiser, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Vraiment là, on me montre en tout cas que pour la suite, pour les mois à venir, ça va être beaucoup plus doux si vous décidez que c'est plus doux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend en fait de votre vision des choses. Parce qu'on montre que je peux pas vous dire oui, tout ce qui s'est passé, ça va s'arrêter. Parce que c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter parce que c'est des choses qui vous servent finalement. C'est des choses qui sont présentes pour vous parce que vous les avez demandées. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, je suis pas en train de dire demain vous allez continuer à perdre de l'argent, vous allez encore avoir un accident. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est juste que vous allez continuer de vivre, hein, et puis quand on vit, il y a toujours des petits aléas, c'est logique. Mais par contre, les choses seront... Enfin, je sens vraiment un apaisement et plus de douceur. Donc je pense que c'est la façon dont vous allez les voir ça va changer, ça va se transformer. Donc ça sera moins brutal forcément puisqu'il n'y a plus besoin de vous faire comprendre la leçon parce que ça vous l'avez déjà acquise. Donc ça c'est bon. Voilà. Par la suite il faut le temps de conscientiser, il faut le temps de... je sais pas pourquoi on dit le temps de se promener. Il faut le temps de se promener. Rigolo. J'essaie de voir ce qu'il y a d'autre. On me montre marche doucement. On montre ça. Comme quelqu'un qui marche sur des œufs. Pourquoi? Qui marche sur des œufs pour pas les casser, tout doucement. Ok. Je sais pas pourquoi elle est rigolote cette image. On montre qu'avant, là il y a quelques mois, c'est comme si vous marchiez donc toujours dans ces œufs, sauf qu'ils étaient cassés, ça en faisait une omelette sur vos pieds, mais ça c'était pas grave, vous l'aviez pas vu comme ça. Je vois vraiment l'omelette qui est en train de se faire autour de vos pieds. Et que là c'est comme si vous êtes monté sur les œufs et que maintenant vous allez y aller tout doucement
pour éviter de les casser et puis prendre le temps en fait de regarder ce qui se passe autour de vous. D'accord. C'est la première fois qu'on montre une image comme ça, mais elle est bien sympathique. Par contre, je sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais j'ai quelqu'un à côté de vous et c'est comme si c'est là on vous dit aussi de prendre votre temps. Ça doit être mon coloc, je pense. D'accord. Parce que, ouais, je sais pas, on me dit de prendre votre temps par rapport à cette personne. Je sais pas si vous voulez poser une question par rapport à lui, mais... Ouais, est-ce qu'on a quelque chose, comment dire, enfin, souvent quand on rencontre des gens c'est pour une raison, mais est-ce que le fait qu'on ait choisi d'habiter ensemble, il y a une raison, ou est-ce qu'on a quelque chose à régler, ou je sais pas. Je sais pas trop où elle m'emmène, votre guide. Elle me fait comprendre que ça sert à rien de chercher... comment dire? Alors attendez, je vous sors ma pensée et après je vous dis la sienne parce que ça se mélange trop dans ma tête. Oui, de toute façon, quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais par hasard, le hasard n'existe pas. Donc effectivement, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas spécialement pour régler quelque chose, mais ça peut être simplement pour une expérience ou pour un soutien ou autre. Enfin, voilà. Donc, quand la personne elle est à vos côtés, c'est pas pour rien. Maintenant, ce que votre guide essaye de transmettre, et je sais pas comment elle fait parce que c'est difficile, mais ça sert à rien d'aller chercher dans les vies antérieures, si on connaît cette personne d'avant, si ceci, si cela. Alors là, elle veut stopper tout ça. Ça sert à rien. D'accord. Oh, puis alors, allez, cache. J'entendais, mais elle va pas nous reparler des vies d'avant. Donc ça, enfin là en tout cas j'aurais pas la réponse aujourd'hui si c'était une de vos questions, pardon, parce que ça c'est quelque chose qui, ça fera pas avancer en fait, clairement, c'est comme ça qu'on le sort. Quelque chose qui ça va pas faire avancer les choses, de se poser la question si c'est quelqu'un qu'on connaissait avant, s'il y avait quelque chose à régler entre vous deux ou autre, ça sert à rien en fait. Soyez juste dans l'instant présent. D'accord. Je comprends pas. On me voit... n'importe quoi. On me montre, je vous vois. Voilà, j'ai fait un petit mix des deux. Je vous vois lui tenir la main. Alors, c'est imagé bien évidemment, mais je ne sais pas... que peut-être comme un soutien, peut-être. Un soutien pour vous. Quelqu'un qui peut-être vous aide. Alors... c'est pas toujours comme on l'entend. Un soutien, c'est pas toujours quelqu'un qui est... c'est pas comme un ami qui va tout le temps être agréable avec nous ou autre. Ça peut être quelqu'un qui, justement, ou parfois ça pique, ça nous énerve. Mais ça peut être un soutien aussi, dans le sens où il vous montre ce qu'il y a à travailler. Vous voyez ? Ouais, je pense que je l'ai perçu comme ça, en fait. Ah bah, voilà. C'est-à-dire que c'est pas toujours agréable, c'est quelqu'un que... il y a plein de côtés qui vont m'agacer, mais je sens quelque part que c'est juste, parce que des fois, oui, c'est vrai que il y a des choses que j'ai à travailler, mais c'est juste que j'ai pas envie de travailler. C'est ça. Parce que ça m'énerve. Mais notamment par rapport au lâcher prise, tout ça, je pense que il y a une vision des choses plus zen, plus... D'accord. de m'influencer en bon. C'est juste que des fois, j'ai pas forcément envie d'entendre. Quoi. Oui, ah bah oui. Et quand il y a quelque chose comme ça qui nous agace sur le comportement ou la réaction d'une personne, eh ben, plutôt que d'aller s'énerver contre la personne et de dire « ouais, mais c'est toi, tu m'agaces ». D'accord, maintenant, allons voir à l'intérieur de nous-mêmes pourquoi ça nous agace. Qu'est-ce qui fait que ça me rend aussi en colère le fait que cette personne ait pu dire ça ou ait fait ça, etc. Vous voyez, c'est en ça qu'en fait il vous aide. C'est pour ça que du coup vous tenez la main. C'est comme un soutien, mais c'est pas un soutien amical dans le sens où il sera là si ça va pas ou autre. Non, c'est un autre genre de soutien. Ouais, je le perçois exactement. C'est marrant parce que je le perçois exactement comme ça. Ouais, génial. Je l'ai ressenti comme ça, ouais. Bah, comme quoi, vous voyez, vous pouvez vous faire
Confiance. C'est vrai. C'est super. Et votre guide qui sourit. Je vois qui sourit. Elle est contente. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser ou d'autres choses à voir? Alors oui, justement, par rapport, tout à l'heure, vous aviez dit que j'aurais commencé à emprunter un chemin et que j'aurais fait demi-tour. Alors, parce que je sens que par rapport à ces derniers mois, Oui. j'ai l'impression que mes capacités se sont un peu développées. J'ai l'impression que mon intuition se développe de plus en plus. J'ai l'impression de percevoir des choses. J'ai l'impression vraiment que j'ai commencé un petit peu à sentir des choses et que je me suis refermée d'un seul coup, quoi. Comme si j'avais pas envie que ça se développe plus maintenant, quoi. Bah, vous avez répondu à votre question en fait. Souvent, Karine me dit souvent, écoute ta question parce que tu as déjà la réponse. Et là, c'est exactement ça. Les capacités, c'est même pas je suis en train, c'est qu'elles sont, enfin, quoi qu'il arrive, elles sont en vous parce qu'on est avec. Donc, quoi qu'il arrive, elles sont là. Mais votre intuition, elle était déjà présente avant, c'est juste que vous ne la voyez pas comme vous avez pu l'apercevoir récemment. Vous voyez ? Vos peurs font que ça a bloqué pas mal de choses et que là, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, effectivement, je comprends mieux la marche arrière, enfin je reviens en arrière. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a bloqué et que, oh là là, mais là, où est-ce que je m'en vais? Je reviens, je repars, enfin, oh là là, j'en ai mal à la tête. C'est pour ça qu'on vous invite à juste prendre votre temps et que c'est pour ça que là, dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, c'est quelque chose qui va se passer un peu plus doucement pour que vous repreniez confiance en vous. C'est comme si là, vos guides, je sais pas si vous avez vu, mais ma voix elle change, enfin mon rythme de voix, vos guides sont en train comme de vous lever les pieds. Vous voyez, allez, on freine. Là, on freine un petit coup parce que ça va trop vite. Maintenant que tu as compris, on va t'aider. On va juste enlever les pieds de l'accélérateur, enfin le pied de l'accélérateur, et pour que tu puisses comprendre ce qui se passe. C'est comme si on vous mettait sur pause. Vous allez être sur pause pour pouvoir avancer. Cette image de freiner, parce que j'ai eu l'impression, j'ai eu pas mal de fois cette image en tête où j'avais l'impression justement de dévaler une pente et que ça allait trop vite et je me voyais freiner avec les mains et les pieds parce que justement j'avais l'impression de descendre trop vite, quoi. Il y avait trop de choses qui arrivaient d'un seul coup et je me sentais pas prête pour ça. Et ben voilà. Bah, vous voyez, comme quoi vous pouvez vraiment vous faire confiance, que ce soit en clairvoyance, clairaudience, enfin tout. Oui, vous pouvez vous faire confiance, c'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir été super vite, mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez été propulsé. Hein, donc attention, c'est pas spécialement, ça vient pas spécialement de vous, même si encore une fois, attention à pas tout mettre à l'extérieur, mais c'est comme si vous avez été un petit peu propulsé. Alors peut-être par les soins qui ont du coup beaucoup travaillé, que vous étiez peut-être pas prête à travailler tout ça d'un coup, mais voilà. Maintenant, ça sert à rien de trouver un coupable, entre guillemets, ou de se dire, bon, bah là, j'ai mal fait les choses. Non. Hop, c'est fait, c'est fait. On met ça de côté. Maintenant, effectivement, là, on freine. Et c'est même pas vous qui freinez, c'est eux. C'est l'univers, c'est vos guides qui... Hop, c'est comme si vous relevez, vous touchez plus terre, en fait, là. Comme pour vous mettre sur pause, du coup. C'est comme, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment... on vous met sur pause, le temps que votre conscience puisse rattraper votre partie physique pour pouvoir continuer ensemble. Parce que là, c'est comme s'il y avait eu comment on dit, votre partie physique, elle a avancé beaucoup trop vite et votre conscience n'a pas suivi. Donc, c'est comme s'il y avait un élastique entre vous deux et que là, il est beaucoup trop tendu, que maintenant, il faut revenir, mais tout doucement. Parce que si vous revenez d'un coup, ça risque de faire bobo. Donc, c'est pour ça que prenez votre temps. C'est pour ça que votre guide n'arrête pas de vous le dire. Prenez votre temps, allez doucement pour pouvoir vous retrouver en fait. Un peu comme une sorte pas de séparation, mais d'éloignement, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai eu la sensation, justement, alors je pense que j'ai un gros problème d'ancrage. Parce que, notamment, enfin, alors je sais pas encore si c'est peut-être moi qui
enfin, mon cerveau qui a un petit peu trop marché, mais j'ai eu la sensation à certains moments comme de flotter, quoi, vraiment ne pas être entièrement dans mon corps. Et j'ai travaillé mon ancrage et pendant quelques jours, enfin voire 1 ou 2 semaines. Et un matin, j'ai eu cette impression en fait d'être retournée en quelque sorte dans mon corps. Et ça m'a fait très bizarre. En fait, j'ai eu cette sensation d'être un peu d'être bloquée, quoi. Je me dis, ah mince, je suis dans un corps. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai eu la sensation d'être pas sortie, mais d'être un peu envolée, et d'un seul coup d'être re-rentrée. Ouais. Et j'avais cette sensation d'être un peu bloquée. Ça me faisait vraiment bizarre d'être dans un corps, quoi. J'ai cette sensation, un malaise par rapport à ça qui était très étrange. Oui, je comprends. Ouais, on se sent un peu à l'étroit, on se sent vraiment très... Ouais, je comprends. Ça peut être dû effectivement au fait que votre conscience, elle va... Enfin, vous n'êtes pas au même rythme que de votre conscience. Donc effectivement, à un moment donné, quand vous vous retrouvez, oui, ça peut faire bizarre. Ça peut venir de là. Je demandais à votre guide si une pierre pouvait vous aider, parce qu'il y a des pierres pour l'ancrage. Et on me dit non, 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 non. Parce qu'en fait, du coup, vous allez mettre tout votre pouvoir dans cette pierre, mais vous n'allez pas trouver... Enfin, vous n'allez pas le faire par vous-même. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Si, je comprends tout à fait, parce que j'ai eu des petits soucis, justement. Mais ça a toujours été avec les pierres. Il n'y a pas longtemps, je me suis acheté justement je crois que c'est une améthyste, je me suis acheté une bague justement pour être plus ancrée. Et j'ai voulu la recharger, je l'ai mise, j'ai voulu la mettre au soleil, donc au bord de ma fenêtre. Et le matin, je me réveille, le lendemain, oui, je me réveille, et je cherche partout cette bague. Je me dis, elle est où cette foutue bague? Je la cherche partout. Et je me dis, elle est quand même. Je me souviens plus où est-ce que je l'avais mise, et je me dis, elle est quand même pas tombée de la fenêtre. Donc je descends, j'ai une cour en bas d'une cour intérieure, je descends. Et là, par terre, qu'est-ce que je retrouve? Il restait un morceau de la bague. En fait, il y avait même 2 bagues, mais il restait un morceau de la bague, il restait que la pierre était partie, quoi. Il n'y avait plus la pierre, il restait que la structure, quoi. D'accord. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'achète des pierres, alors soit elles se cassent, j'en ai une qui s'est cassée en 2, soit c'est des bracelets, le fil ne tient pas. À chaque fois que j'ai des pierres, c'est toujours, j'ai l'impression qu'on me les enlève. Et voilà, vous avez votre réponse. En fait, les pierres, moi, en tout cas, je les vois comme ça, c'est plus quelque chose qui va vous permettre de prendre confiance en vous. Mais là, en fait, on vous demande tout le contraire. Parce qu'en fait, vous allez placer toute votre confiance dans ces pierres. Et puis, du coup, ça va pas vous faire travailler sur vous. Vous voyez ? D'accord. Donc, non, c'est pour ça, du coup, que tout cas, c'est que finalement, il n'y a aucune pierre qui peut rester intacte parce que on vous invite vraiment à juste le faire par vous-même en fait. Vous n'avez pas besoin des pierres, il n'y a pas besoin. D'accord. Il n'y a pas besoin de ça. Là, je pense que par rapport à l'ancrage, et on montre encore quelque chose de très doux, c'est encore une fois de prendre votre temps, le temps que votre conscience vous rattrape, entre guillemets, qu'elle puisse revenir vers vous et que vous puissiez juste vous recentrer. Une fois que vous serez centré, là vous serez ancré. Mais finalement, les choses vont se faire tranquillement. Il faut juste patienter un petit peu et puis accueillir surtout. Ne plus rester dans cette peur, mais je sens que ça a changé déjà depuis tout à l'heure, mais ne plus rester dans cette peur de « il va encore m'arriver quelque chose ». Il faut pas du tout rester dans cette peur, sinon ça crée un blocage et puis encore, et puis alors après ça peut continuer longtemps comme ça. Mais en tout cas je le vois pas comme ça. La peur de la peur, quoi. Oui, parce que c'est un message en fait que vous envoyez à l'univers et l'univers il vous dit qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux encore qu'il se passe quelque chose? Attends, j'ai ça en stock, je te l'amène. Et du coup, vous vous retrouvez encore avec quelque chose, soit une facture à payer alors que vous n'avez pas d'argent, ou un ami qui se dispute avec vous, etc. Enfin plein de choses. Oui, mais c'est vous qui l'avez demandé. C'est vrai. L'univers ne fait que de nous répondre. Hein. Donc là, on va dire à l'univers stop. Maintenant, j'ai compris. Je lève le pied et je prends mon temps pour accueillir ce qui sera le plus juste pour moi. D'accord,
Vous aviez autre chose à voir? Tac. Alors, je sais pas. En ce moment, je m'intéresse de plus en plus justement à tout ce qui est spirituel. Et je regarde tout ce que je faisais avant. Toutes les activités d'avant, je m'y intéresse plus, presque plus. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est mon mental qui essaie de se rassurer, donc je regarde que des trucs justement sur la spiritualité, sur ça, sur la médiumnité, tout ça pour me rassurer, ou est-ce que tout simplement, mes goûts changent. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais... Je comprends. Encore une fois, vous avez votre réponse dans la question, dans le sens où, c'est des choses qui vibrent plus pour vous, en fait. Parfois, on va regarder une vidéo, et puis on va se dire, mais c'est bizarre, parce que, je sais pas, moi, je le ressens pas comme ça, ou, voilà, je suis pas trop d'accord, ça vibre pas, etc. Du coup, on va mettre ça de côté. Et comme là, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, où finalement, vous avez, du coup, eu pas mal de choses pour pouvoir travailler sur vous, effectivement, à un moment donné, comme je vous dis, on lève le pied. On lève le pied et puis on reprendra après. Ça arrive souvent. Donc, c'est pas spécialement le mental, parce que le mental, lui, ça aurait plus été parti dans une peur ou oulala, tout ça, ça me fait attirer des trucs qu'il faut pas, donc je mets ça de côté. Là, c'est plus dans le sens où, pour l'instant, ça vibre plus parce que vous avez autre chose à travailler. Enfin, autre chose à faire, entre guillemets. Mais laissez-vous porter. Si vous avez plus envie de les regarder, vous les regardez plus, vous faites plus tout ça. C'est qu'il y a autre chose qui va arriver. Et voilà, faut lâcher prise pour l'accueillir. Donc, les regardez plus, c'est pas grave, il y a autre chose. Oui, voilà, Et puis peut-être que vous y reviendrez, hein. Ça c'est possible. Oui, parce que du coup, il y a cette sensation de plus savoir ce qu'on aime ou vers quoi aller. Je me dis, ça fait bizarre du coup de plus avoir les mêmes envies. Je me dis, mais pourquoi t'es dépressive? Je sais pas, je cherche tout un tas de trucs. Mais d'accord, Mais c'est peut-être qu'il y a des choses aussi qui se passent pour vous. Peut-être que vous avez d'autres choses à... Comment dire peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà quelque chose qui se prépare. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui... Enfin, c'est vraiment un exemple, mais quelqu'un qui va aller... qui va regarder des vidéos de... je sais pas moi, de tirage de cartes. Elle va tellement être attirée dedans qu'elle va essayer de tirer les cartes aussi. Puis à un moment donné, les cartes ça me plaît plus trop, tiens, je vais partir vers les soins, par exemple. Donc du coup, des soins, etc. Mais là, c'est encore une fois, c'est le fait de s'écouter, d'écouter notre intérieur. Si les cartes ça vibre pas, effectivement, autant laisser de côté et puis revenir peut-être plus tard, parce que ça veut peut-être dire qu'il y a autre chose qui vibre. Ouais, d'accord. Okay. Oui. Faites-vous vraiment confiance. C'est vraiment dans le sens où quand vous avez une idée, quand vous avez une intuition, quand vous avez même le moindre petit, la petite pensée, la moindre petite chose qui vous vient comme ça en tête, analysez-la. C'est quelque chose qui vous vient, c'est pas pour rien. Vous voyez? D'accord, ok. Que ça vienne de vous, de vos guides. Quelque part, alors les peurs, des fois on a des questionnements et est-ce que ça vient de nous du coup, ou est-ce que ça vient des guides pour justement nous faire travailler là-dessus? Quand on a des questionnements, quand on est en doute sur quelque chose? Oui, plus des peurs, quand on a des peurs qui arrivent et qu'on se pose des questions. Est-ce que ça vient pas justement des guides? On ne pousse pas à penser à ça justement pour analyser cette peur et se rendre compte que c'est pas si grave que ça. Alors, les peurs, en général, on dit que c'est l'ego. C'est le mental qui crée ces peurs parce que on part dans quelque chose d'inconnu, donc ça fait peur, etc. Après, effectivement, on peut nous mettre quelque chose sur notre route pour qu'on se remette en question, pour essayer de voir les choses différemment. Après, la peur ne peut pas venir des guides. En tout cas, attention, c'est ce qui vibre pour moi. Dans le sens où on ne va pas vous envoyer une peur pour vous faire avancer. Par contre, on peut vous envoyer une situation
qui fera que vous allez vous remettre en question, etc., pour comprendre certaines choses. Et qui, du coup, va peut-être créer une peur. Mais c'est pas, la peur vient pas de vos guides directement. Si c'était ça votre question. Oui, ouais. D'accord. J'ai une dernière question. Oui. Alors, comme je vous en ai parlé en octobre, je voudrais faire une école de cinéma. Oui. Donc là, je me suis inscrite au concours, j'attends les épreuves. Et en fait, je voudrais être scénariste. Enfin, pour le moment, en tout cas, je suis dans l'écriture. Et c'est pas vraiment une question. Je voulais juste savoir par rapport à l'écriture, s'ils ont quelque chose à dire. C'est quelque chose qui vous libère beaucoup d'écrire. C'est comme un... Je sais pas si c'est le bon terme, un échappatoire. Ouais. Effectivement, je sens que c'est quelque chose qui est positif. C'est les examens, c'est en septembre. Il se passe quelque chose en septembre, octobre Ce serait normalement la rentrée. D'accord. Oui, que suis-je un peu bête là. Parce que je vois vraiment un été beaucoup plus doux. Et par contre, par la suite, il y a quelque chose qui s'enclenche. Alors, je sais pas si c'est ça précisément, mais c'est possible effectivement que cette voie-là se crée pour vous. Après, au niveau de l'écriture, effectivement, je perçois que c'est vraiment quelque chose... et vous n'êtes pas toute seule quand vous écrivez. Hein. Ouais. Vous êtes bien guidée. D'accord. Ouais, justement, oui, j'ai écrit des choses. Je me demande si c'est pas de l'écriture intuitive. J'écrivais des textes qui ressemblaient plus à des messages de guide et c'est vraiment ça me venait comme ça. J'ai écrit des gros textes. Alors c'était à l'ordinateur, je tapais, mais c'était vraiment c'était pas vraiment ma pensée, quoi. Si, c'était ma pensée, mais ça s'enchaînait, quoi. J'écrivais des phrases avec une fluidité. Je comprends. Bah oui, c'est parce que vous n'êtes pas seule. Vous êtes en connexion avec... Et j'ai l'impression que c'est votre troisième guide quand je vous disais qu'il allait arriver. Je pense que c'est pour ça, c'est parce qu'il arrive, mais pour cette mission-là. Vous voyez ? D'accord. Ben oui, parce qu'en plus, c'est marrant parce que j'ai toujours ressenti le besoin d'écrire, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment eu, comment dire, je me suis jamais vraiment mise, quoi. Et là, en ce moment, je sens que j'en ai vraiment envie, quoi. Avant, j'avais plutôt ça comme un fardeau. Oh, ce serait bien que j'écrive. J'en avais envie, mais je vais écrire. Alors que maintenant, ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Ouais. Oui, c'est plus comme quelque chose de lourd à faire. Exactement, c'est plus quelque chose qui libère, ouais. Bah, c'est vrai, quand on est porté comme ça, quand on est poussé à écrire, c'est tellement magique parce que ça sort, il y a des pages, puis après on se dit tout ça vient de moi. En tout cas, vous allez vous sentir encore plus poussé parce que si en plus vous êtes guidé avec ce guide là qui vous aide à écrire, je sais pas si c'est vraiment un guide, mais c'est comme quelqu'un qui déjà écrivait. Oui, je sais pas comment l'exprimer. Elle m'avait dit justement que c'était que j'allais avoir un troisième guide et qui était jeune d'ailleurs et qui s'était incarné justement pour apprendre des choses pour pouvoir ensuite revenir guider. D'accord. Donc c'est peut-être lié à ça. Ok. Ouais, c'est possible parce que j'ai l'impression que c'est dans la même branche, entre guillemets. Qu'il avait déjà... Il y a déjà eu des choses comme ça. Donc c'est tout à fait possible. En tout cas, laissez-vous vraiment porter. Parce que c'est comme si on voulait remettre les compteurs à zéro pour pouvoir vous ouvrir cette porte qui est juste devant vous. Mais d'abord, il faut attendre que votre conscience revienne, le temps qu'elle apprenne tout ce qu'il y a eu à comprendre ces derniers temps, pour enfin vous ouvrir cette porte qui vous attend déjà depuis un petit moment, j'ai l'impression. Oui, j'ai cette sensation parce que je sais je veux vraiment faire cette école et je sens que ça va arriver. Je le prends maintenant plus comme, avec le recul, maintenant que je commence un peu à lâcher prise, je commence à voir ça comme, une sorte de, de nettoyage un peu avant de commencer quelque chose de nouveau. C'est ça. Enfin, c'est comme ça que je le perçois aussi en tout cas. C'est ça, c'est vraiment, on remet tout à zéro. C'est bon, maintenant, elle est prête. Allez, on peut lui ouvrir les portes. Rideau.
Action, c'est parti. C'est ça. Ça, c'est vraiment comme ça que je le perçois en tout cas. C'est comme ça qu'on me le montre. C'est cette grande porte qui est devant vous, mais elle s'ouvrira pas tant que tout n'a pas été nettoyé. Enfin, pas tout, parce que sinon ça prendrait du temps, je pense. Oui, voilà. Mais en tout cas, ouais, le temps que tout ça se conscientise, qu'on lève un petit peu le pied, et ensuite, voilà. Donc en tout cas, cet été, laissez-vous complètement porter, parce que je vois vraiment un été doux. Donc, laissez-vous porter. Vous allez aller vers cette porte tranquillement. D'accord. Je vous y emmène. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? Tac, tac, tac. Alors, je regarde, parce que j'ai noté quelques trucs. Non, c'est bon. En tout cas, j'ai rien qui me vient, donc je pense que de leur côté, c'est bon. Ils ont du tout vous Et transmettre. je voulais juste vous dire, alors ça n'a rien à voir, que je regardais vos vidéos Ram Canal Oui. et que c'est super marrant et qu'il faut vous continuer parce que c'est vraiment drôle. C'est gentil. Ma mère qui nous a montré, j'ai trouvé ça super marrant. C'est gentil. Moi, je transmettrai à Karine, elle sera contente aussi. Voilà, bon, Merci. c'est bon, du coup j'ai plus de questions. Bon, bah super. C'est que tout a été transmis alors.